bienvenue dans cette partie de la formation Git. Dans cette partie, nous allons parler de la configuration de Git et voir aussi quelques cas d'utilisation des commandes Git. Alors, nous allons venir dans un dossier de notre PC et nous pouvons faire clic droit et puis Git bash here. Et ce faisant, ça va nous ouvrir le terminal à partir duquel nous allons pouvoir écrire directement des lignes de commande. Alors, nous allons l'agrandir un tout petit peu pour que ce soit visible pour tout le monde. Alors, une fois que c'est bon comme ça, nous pouvons maintenant commencer par écrire des lignes de commande. Alors, imaginez que nous voulons voir la version de Git qui est installée. Nous avons déjà vu la commande, c'est bien git-version. Donc, ça nous permet de voir la version installée de Git. Et c'est de cette façon que nous allons travailler la plupart du temps. Nous allons tout simplement mettre des lignes de commande. Maintenant, nous allons faire deux configurations. Nous allons configurer notre nom et puis notre email. Donc, nous allons mettre git et puis config et global. Et après cela, nous allons mettre user.name et nous allons maintenant ajouter notre nom. Donc, ici, moi, je vais mettre le nom entre côtes. Comme c'est plusieurs noms, donc je vais mettre Espero espace et puis A point. Donc voilà. Alors si c'est un seul nom, forcément vous n'aurez pas forcément besoin de mettre des quotes. Vous pouvez le mettre directement, mais s'il y a de l'espace, eh bien il faut protéger cela par des quotes. Et là c'est bon, on fait entrer et puis cette configuration c'est bon. Maintenant nous allons aussi configurer notre email. Donc une fois que vous avez déjà écrit des commandes, pour ne pas devoir retaper toutes les commandes, vous pouvez utiliser les flèches de direction. Si vous utilisez la flèche qui va vers le haut, ça va vous montrer tout simplement la dernière commande que vous avez tapée. Donc, nous allons appuyer sur la flèche qui va vers le haut et ça nous ramène ici, sur notre ligne ici, la dernière commande tapée. Donc, nous pouvons basculer. Nous allons utiliser la flèche de gauche et essayer de nous déplacer dans la commande. Et ici, maintenant, nous allons mettre email. Donc là, nous allons configurer notre email. Alors, comme notre email ne contient pas d'espace, nous pouvons directement le mettre sans devoir mettre des quotes. Donc, nous allons mettre notre email. Alors, voilà. Là, c'est bon. Une fois que c'est mis, on va appuyer sur la touche entrée et c'est bon. Et là, on vient de configurer notre nom et puis notre email. Et là, c'est correct. Maintenant, ce qui nous revient maintenant de faire, regardez, lorsqu'on travaille sur un terminal, parfois le terminal est rempli. On a envie quand même d'enlever les commandes qui sont inutiles. Donc, on peut utiliser la commande clear. Et comme ça nous nettoie notre terminal Git. Alors, une fois que c'est bon, maintenant, nous allons parler un peu des commandes Git qui existent. Alors, nous avons déjà vu la commande git-version qui nous permet d'avoir la version de notre Git. Il faut noter aussi qu'il existe une commande git-help qui va nous permettre d'avoir de l'aide sur les commandes Git qui existent. Donc, du coup, lorsqu'on va un peu en haut ici, on voit qu'on peut utiliser Git avec version-version. On peut utiliser -help. On peut utiliser -c et puis paf, etc., etc. Donc, voilà un peu les cas d'utilisation de Git. Et après cela, nous voyons aussi les commandes qu'on peut utiliser directement sur Git. On voit ici la commande clone. Vous allez voir qu'il y a toujours d'indentation au début. Donc, on a clone ici. On a init, on a add, on a mv, etc., etc. Donc, c'est des commandes que vous n'allez pas forcément garder dans la mémoire. Mais plus vous les utilisez, vous allez les garder tout simplement dans l'usage. C'est pourquoi il faudra pratiquer. Lorsque nous allons commencer vraiment par faire de la pratique, il faudra pratiquer et cela va vous permettre tout simplement de garder les commandes qui sont les plus utilisées. Mais si venez que vous oubliez, notez que vous pouvez tout simplement avec la commande git-help, vous pouvez directement trouver de l'aide. Alors parfois, on a envie de voir tout simplement les commandes qui sont disponibles sur Git. C'est-à-dire les commandes qu'on peut directement utiliser. Donc, au lieu de mettre help ici, c'est un peu verbeux parce que ça présente beaucoup d'informations
dont on n'a pas forcément besoin. Donc, on peut tout simplement mettre git help comme ça, et puis "-a". Et là, ça va nous présenter la liste de toutes les commandes Git. Et là, on peut aller en haut et on voit que ça nous affiche uniquement la liste. Et on voit ici add. Donc, on peut utiliser git add, on peut utiliser git add. Et devant, on voit bien ce que cette commande nous permet de faire. Donc, add file contents to the index. Donc, on reviendra après sur ces détails-là. Mais il est important que je vous parle de cela parce qu'au début, forcément, si on a une commande, par exemple, on n'a pas forcément la connaissance de ce que fait cette commande. C'est pourquoi il est important de savoir comment retrouver de l'aide sur Git et très vite avancer sans difficulté. Donc, voilà un peu, nous venons de faire la configuration. Et après cela aussi, nous avons fini de voir aussi comment on peut trouver de l'aide beaucoup plus facilement. Donc, je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et je vous dis à très bientôt dans la prochaine.